جديد احنا في قلب العاصمة متاع تونس في شارع محمد الخامس سيتي دو لا كولتور مدينة الثقافة جورني سبيسيال يوم خاص بالاتحاد الأوروبي بالنسبة للطلبة بالنسبة للباعثين الشبان بالنسبة للفنانين كلهم موجودين لهنا وقاعدين يتعرفوا على الشركات ومعظم الجامعات الأوروبية الموجودة والسفارات زادة هنا باش تعاونهم باش ينجموا يتحصلوا على البورص نتاعهم باش يتعرفوا على البرامج نتاع لي بروغرام ديشانج. اليوم بحذنا وفرحانين برشا باش يكون حاضر معنا l'année dernière ministre des Affaires dans l'islam politique langue dans l'arabe vous parlez l'arabe donc مرحبا بك. عايشك برشا. ممكن نحكي بالفرنسي توا كيما تحب. احكي كيما تحب. en tout cas باش نحكيو اليوم على la Roumanie très connue par les étudiants tunisiens historiquement يمشيو في الميديسين الطب médecine pharmacie médecine dentaire aussi Cluj essentiellement oui Cluj en Transylvanie mais aussi à Timișoara dans l'ouest de la Roumanie oui. Et aussi à Iași. Il y a des Tunisiens à Bucarest aussi. Nous avons maintenant plus de 1000 Tunisiens en Roumanie et nous sommes très contents qu'ils se sentent très à l'aise. En Roumanie, ils se sentent comme chez eux. Oui. Pour eux, c'est bien étudier en Roumanie en français aussi, mais s'ils choisissent d'étudier en anglais, ils peuvent faire ça, et même en roumain, bien sûr. D'accord. La Roumanie, peut-être, c'est un petit peu culturellement loin de la Tunisie. Parce pas de tout, pas de oui, tout. Oui, je sais, parce que généralement, quand on parle des pays de l'Union européenne, on cite la France, l'Allemagne, et puis la Roumanie, on oublie, parce que c'est le troisième pays quand même peuplé d'étudiants tunisiens. Exactement. Il y a beaucoup de Tunisiens qui viennent en Roumanie, parce que nous avons des études en français. Nous sommes un pays francophone, comme la Tunisie, avec une longue histoire de la langue française en Roumanie depuis le 19e siècle. Mais aussi, beaucoup de Tunisiens ont commencé à venir en Roumanie depuis les années 60, à étudier pas seulement la médecine, mais aussi des sciences sociales et aussi l'ingénierie et tout ça. Et nous sommes deux pays qui nous avons beaucoup en commun. Je ne sais pas si vous savez que la Roumanie et la Tunisie étaient deux fois dans notre histoire dans le même état. Nous étions dans l'Empire romain ensemble et nous étions dans l'Empire ottoman ensemble. Alors, il y a beaucoup de similarités culturelles. C'est vrai. Alors, l'Allemagne, elle n'était pas dans l'Empire ottoman, comme la Roumanie et la Tunisie. Alors, il y a beaucoup de similarités culturelles. Oui. Et pour ça, les Tunisiens, ils se sentent très à l'aise, ils se sentent comme chez eux en Roumanie, partout. Bon, vous avez fait un clin d'œil historique entre les deux peuples, la Roumanie et la Tunisie, mais aussi il y a une période où la Roumanie est passée par une phase économique assez difficile. Économique et politique, je dirais. Tout à fait. Est-ce que vous faites le lien avec ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie? Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que notre révolution, c'était en 1989 et votre révolution, c'était en 2011. La Roumanie, dans les dernières 30 ans, nous fêtons le 22 décembre 30 ans de la révolution roumaine et la transition économique et politique. Les premières 10 ans, je dirais même les premières 15 ans après la révolution roumaine, c'était des années difficiles. D'accord. Nos gouvernements, ils étaient forcés de faire des réformes dures pour changer l'économie. En Roumanie, l'économie, c'était une économie étatique contrôlée par l'État. Alors, nous étions... Donc, il y a vraiment de vraies ressemblances, même dans la structure économique. Absolument. Donc, vous retrouvez un petit peu des aspects politiques, économiques de ce qui se passe aujourd'hui. Absolument, beaucoup. Pour ça, la Roumanie est un pays que nous pouvons donner comme exemple à la Tunisie, parce que nous étions nous étions forcés à faire des réformes économiques, mais aussi sociales et politiques. Pour ça, maintenant, dans ce moment, nous avons beaucoup d'échanges à tous les niveaux avec la Tunisie pour partager notre expérience de la transition politique, judiciaire, économique et sociale. D'accord. Et d'après vous, quels sont les déterminants, les éléments qui peuvent justement réussir cette transition démocratique, aller vers l'élan économique que toute la jeunesse ici présente souhaite le voir, surtout elle souhaite voir un futur, un avenir. La volonté politique, parce que normalement vous devez avoir une volonté
volonté forte politique, une volonté de faire les réformes nécessaires et de comprendre qu'il y a besoin de sacrifices pour faire les réformes nécessaires. En Roumanie, je vous donne un exemple. Moi, j'ai étudié à l'étranger, comme vous avez dit, quand j'ai parti de la Roumanie, le salaire médium, moyen, il était qu'à 80 dollars, 80 euros. 80 euros, c'est tout, c'était tout. C'était vraiment très, très bas. Maintenant, c'est près de 600-700 euros. Vous parlez du SMIC, hein, oui. C'est le SMIC de la Roumanie. Le salaire moyen. Et c'est aligné aux pays européens. Petit à petit. Même en Bucarest, il y a beaucoup de salaires de 1000 euros. Alors, la Roumanie a changé. Nous avons encouragé les investisseurs étrangers, les investisseurs de l'Union européenne. Beaucoup de compagnies de l'Union européenne se sont délocalisées en Roumanie et ont commencé l'industrie agricole et alimentaire, même de l'industrie automobiliste, de l'auto. Aussi, par exemple, ici, j'ai vu beaucoup de voitures Dacia maintenant. Oui. Ces voitures sont produites en Roumanie. Dacia, c'est le nom historique de la Roumanie pendant l'Empire romain. Alors, quand je suis en Tunisie, je me sens très à l'aise. Aussi, il y a plus de 200 millions de dollars des échanges économiques entre nos deux pays, et ça, c'est important de prendre en considération. Mais entre-temps, dans ces années difficiles de transition, vous avez été confronté à la même problématique que la nôtre, qui est la fuite des jeunes, la fuite des cerveaux, Chez des nous, compétences. c'était même pire. C'était même pire, parce que après l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, plus de 4,5 millions de Roumains sont partis de la Roumanie. Ça, c'était presque 20% de la population. Les frontières étaient ouvertes et les Roumains se sont partis. Maintenant, nous avons une communauté forte en Italie, plus d'1,2 million Roumains, 1 million de Roumains en Espagne, plus de demi-million en Grande-Bretagne, plus de demi-million en Allemagne, 400 000 en France, partout en Europe. Ça, c'est un vrai problème pour nous. Et avec le développement de la Tunisie dans le futur, ça sera un problème pour vous aussi. Parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui sont partis à l'étranger. On est en train de le vivre actuellement. Exactement. C'est un phénomène historique et ça va continuer beaucoup. Avec la proximité de la Tunisie de l'Union européenne, si peut-être nous allons avancer sur les négociations avec de l'ALECA et les visas et tout, ça sera le futur. Alors, c'est important pour les Tunisiens d'avoir des programmes pour encourager les jeunes de rester ici en Tunisie, de développer le pays, parce que si tout le monde part en Europe dehors, ça sera un vrai problème pour la Tunisie dans le futur. Et vous avez travaillé sur cette problématique. Exactement. Vous êtes penché en tant que en tant que chef, ministre, en tant que chargé de la diaspora. Ministre délégué pour la diaspora. Oui, pour cette raison, nous étions obligés à avoir des programmes pour encourager les Roumains à rester et aussi retourner. Par exemple, quand j'étais ministre pour la diaspora, avec des fonds de l'Union européenne, nous avons développé des petits projets pour les Roumains qui veulent retourner au pays. Par exemple, c'était petite somme de 40-50 000 euros pour développer des petites affaires. Alors, c'était un programme avec beaucoup de succès. Et maintenant, le gouvernement de la Roumanie essaie d'encourager les Roumains à retourner, parce que les Roumains qui sont à l'étranger ont accueilli beaucoup d'expériences dans beaucoup de domaines. Et nous avons besoin de cette expérience en Roumanie. Maintenant, les frontières sont ouvertes dans l'Union européenne, alors c'est plus facile. Mais aussi, la Tunisie est très proche de l'Union européenne. Nous sommes des partenaires, nous sommes très proches,
similitudes culturelles. Tout à fait. Alors c'est important. En tout cas, c'est une belle histoire à voir de très près, 30 ans, hein, de 30 ans de transition pratiquement depuis la révolution roumaine. Et c'est le 1er décembre que vous faites. Nous fêtons la fête nationale de la Roumanie le 1er décembre. Nous fêtons l'union de toutes les provinces roumaines après la Première Guerre mondiale en 1918. La Transylvanie, c'était la dernière province qui s'est unie avec la Roumanie. Nous avons déjà fêté notre fête nationale à l'ambassade hier avec le corps diplomatique et la communauté roumaine en Tunisie, aussi avec les amis de la Roumanie en Tunisie qui sont beaucoup. Imaginez-vous, il y a, j'estime, plus de 10 000 Tunisiens qui ont étudié en Roumanie. Quand vous partez dans chaque pharmacie maintenant en Tunisie, c'est sûr que vous trouvez quelqu'un qui parle roumain. Alors c'est un lien humain, pas seulement un lien. Nous n'avons pas seulement des liens économiques et politiques, mais aussi des liens humains qui sont les plus importants, je pense. Très bien. Et pour vous, vous représentez le pays qui est la Roumanie. Certainement, vous avez une stratégie de développement. Par rapport à votre présence en Tunisie, certainement, on va parler d'objectifs. Oui. Au-delà des étudiants qui partent et qui reviennent pour les études en médecine, quels sont vos objectifs ? Nos objectifs sont le développement de relations politiques et économique, bien sûr. Nous avons un nouveau président en Roumanie, Monsieur Klaus Werner Iohannis était réélu pour un nouvel mandat de 5 ans. Il était notre président jusqu'à cette année et maintenant il était réélu. Et vous avez un nouveau président aussi. Monsieur Kais Saïed. Alors il y a beaucoup des opportunités politiques pour nos échanges aussi. Vous allez organiser le sommet de la francophonie l'année prochaine. La Tunisie peut être le centre de la francophonie mondiale. Alors ça, c'est important. C'est un autre lien que nous pouvons développer. Aussi, pour nous, c'est important d'avoir des compagnies roumaines ici en Tunisie, dans tous les domaines, et aussi des Tunisiens qui viennent en Roumanie aussi. Un forum économique était organisé en avril à Bucarest avec des compagnies tunisiennes et des compagnies roumaines. J'espère d'organiser un autre forum l'année prochaine ici à Tunis. Aussi, je voulais annoncer que nous allons inaugurer le premier consulat honoré de Hammamet. Ça sera le consulat roumain de Hammamet le 4 décembre. Vous êtes tous invités. D'accord. Et pourquoi Hammamet ? Parce que Hammamet, il fait bon là-bas. Bon, il fait beau partout en Tunisie, mais Hammamet, c'est pour nous un point stratégique. Par exemple, nous avons chaque année plus de 30 000 Roumains en Tunisie, et spécialement à Sousse, Hammamet, dans le gouvernorat de Sousse et Nabeul. Aussi, il y a à Gerba et dans des autres villes en Tunisie. Mais les Roumains qui sont ici, quelque chose il passe, ils ont besoin d'aide et quelqu'un là-bas à Hammamet pour les aider. Alors, je suis très content que nous avons un nouveau consul honoraire, M. Tahar Zahar, et il va représenter la Roumanie. Je vous attends tous le 4 décembre à l'hôtel Alhambra pour venir à l'inauguration du consulat honoraire de Roumanie. Alors juste pour finir l'interview, un message que vous souhaitez passer ici sur nos ondes d'Express FM. Je vais vous challenger en arabe si vous le souhaitez. Non, merci beaucoup. Je vais, parce que mon tunisien c'est pas suffisant. Alors, le message, c'est premièrement pour les Tunisiens en général, garder l'espérance. La Tunisie, c'est un modèle pour tout le monde arabe, pour l'Afrique, et je suis vraiment convaincu que la démocratie tunisienne se va développer petit à petit.
Vous avez vu ici, hein, oui, oui, de la culture, nombre de jeunes, la vibration. La vibration, à l'intérieur, oui. C'est vraiment très intéressant. Vous avez vraiment de la chance parce que la Tunisie a beaucoup de jeunes. Nous, en Europe, nous avons moins et moins de jeunes. Oui. Alors, vous avez une capacité extraordinaire pour votre développement. Oui, peut-être la problématique qui reste pour nous, c'est comment retenir ces talents, ces compétences ici et de leur offrir les opportunités que peuvent donner, par exemple, l'Union européenne. Ça, c'est une vraie problématique. Vous avez parlé, par exemple, du salaire moyen. Là, on peut pas se comparer. Mais il y a des opportunités ici et vous avez besoin de deux choses, de mon point de vue. Volonté politique et lutte contre la corruption. Oui. Ça, c'est important. Et c'est important pour les politiciens de donner des chances aux jeunes, d'avoir confiance dans les jeunes. Très bien. Merci beaucoup, Votre Excellence, Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur de Roumanie en Tunisie, Monsieur Dan Stoescu. C'est bon, hein, j'ai bien prononcé. Exactement. Merci d'être avec nous. احنا مازلنا مواصلين في صباح الناس مع أسامة شوية آخر كيف ليكيب تاع إيكوماك حاضرة زاد بعد شوية باش تحضر وتلتحق بينا دونك نقول لكم à tout de suite الناس الكل.